Est-ce qu'un film d'horreur vous a déjà fait un tour de magie? La réponse est oui, et ça se trouve dans la scène d'ouverture du premier film, Insaisissable. À l'occasion de la sortie du troisième volet, je vous révèle quelques petits secrets. Un seul, parce que je suis pas magicien. Dans cette scène, on nous introduit Atlas, donc le leader d'un collectif de magiciens, en train de faire un tour de magie. Le tour est très simple, retenir une carte dans un paquet montré rapidement. Une fois retenue, évidemment, Atlas doit la deviner. Et pour rendre le prestige grandiose, il fait apparaître le symbole de la carte sur un immeuble. Sauf que le véritable prestige de ce tour, ce n'est pas d'avoir deviné la carte de la fille qui participait, c'est d'avoir deviné la carte à laquelle nous pensions quand on était au cinéma lors de la sortie de ce film. Parce que des millions de personnes ont vu cette séquence, et pour la quasi-totalité, on a pensé au 7 de carreau. Et c'est vérifiable, car il y a deux options, soit effectivement le tour fonctionne pour nous faire tendre vers cette carte, soit pendant ce passage-là, la séquence est ralentie de quelques frames pile poil au moment du 7 de carreau, pour que notre œil ait le temps de voir cette carte-là. Dans les deux cas, c'est smart et relativement simple à exécuter. Sauf que dans le troisième volet, je ne sais pas par quels moyens ils y sont parvenus, mais ils ont deviné la carte à laquelle nous pensions tous lors du visionnage du film. J'ai découvert Insaisissable 3 dans le cadre d'un événement de fou, avec différents magiciens, pour nous faire un tour de magie à travers le monde entier. Et je vous le dis, c'était très stylé. Quant au film, il reste fidèle à lui-même, de la magie, de l'action, de l'humour, et d'ailleurs ce qui me fait toujours autant rire, c'est les scènes de combat en utilisant des tours de magie, parce que c'est décalé et improbable, et ça fonctionne. La magie opère toujours, même après 12 ans. Disponible en salle le 12 novembre, j'attends vos retours.